nombre de cas positifs repart à la hausse. Plus de 22 000 par jour, plus 26% sur une semaine. Ce qu'expliquent les spécialistes, c'est qu'il y a eu relâchement des mesures barrières, mais surtout arrivée de nouveaux sous-variants d'Omicron, qu'ils sont plus transmissibles. 400 admissions Covid par jour environ, en baisse de presque 10% sur une semaine. Pour l'instant, la Haute Autorité de Santé recommande d'anticiper pour l'automne une campagne de rappel vaccinal pour les personnes les plus à risque de formes graves. Mais selon l'évolution, les experts n'excluent pas une vaccination plus large, peut-être avec un nouveau vaccin mieux adapté aux variants. On va en parler, bien sûr, de ça. Gilles Verdez. Moi, je dis qu'il faut absolument remettre tout de suite le masque dans les transports en commun, parce qu'il en est question. 4 fois plus de cas en Ile-de-France sur les 3 dernières semaines. Ça flambe. En plus, c'est Omicron 5, 4 et 5. On dit qu'il est totalement insensible à l'immunité collective, donc on va tous être contaminés, on ne fait rien. Pour moi, c'est du délire, et c'est pour ça aussi que je disais qu'il fallait annuler la fête de la musique. Je sais que c'est minoritaire, mais ça a été des clusters, on va s'apercevoir que l'épidémie flambe et on ne fait rien. Moi, je suis sidéré. Béatrice. Alors déjà, Gilles raconte n'importe quoi. Le BA5... Non, le BA5... Alors, je voudrais rappeler que Gilles, c'est le chroniqueur préféré de la production. J'adore Gilles, mais sur ce sujet, c'est juste pas possible. Au Portugal, ils ont déjà eu la vague du BA5. Et, du BA13, non ? Pardon ? Non, BA13. Et voilà, et vous voyez, comme vous voyez sur le schéma, elle est déjà retombée. Nous, on a eu une vague pendant la préparation des présidentielles pendant la campagne. On n'a pas eu de mesures, puisqu'ils avaient enlevé le masque, ils avaient enlevé toutes les mesures pour des raisons électoralistes. Et la vague est montée légèrement, elle est redescendue. Et là, au Portugal, c'est ce qui se passe. Il faut arrêter, il faut réintégrer les soignants suspendus. Il faut arrêter la psychose. Il faut que les personnes à risque se protègent si elles le souhaitent. Il faut respecter le choix libre et éclairé de chacun en leur donnant une information complète et respectée selon l'individu et l'historique médical. Et c'est tout. Et arrêter la psychose. C'est quoi le BA5, là ? C'est un nouveau variant. Ça, c'est les Anglais, ça, qui ont amené le BA13, le BA5. C'est les Anglais, ça s'est passé sous l'eau, c'est sûr. C'est le tunnel sous la Manche, c'est encore les Anglais. Ah, ceux-là, sans rigoler. Je peux plus, moi, je peux plus. Oui. Moi, je pense que les médias devraient arrêter de parler du Covid. En fait, ils jouent avec la peur des gens pour faire des clics et de l'audience. Mais quand on lit tous les articles, c'est pareil. Ils disent oui, remontée des cas, mais peu ou pas de forme grave. Donc, à quoi ça sert de parler du Covid ? Puisque de toute façon, a priori, on ne l'éradiquera jamais à rien, à part continuer à faire peur aux gens. Donc, les médias ont vraiment un rôle là-dedans parce qu'ils alimentent un climat anxiogène qui est insupportable. On n'en peut plus du Covid. C'est bon, là, stop. Véronique, vous nous avez parlé du Covid de Christophe il y a un instant. Donc, quand vous entendez ça, vous vous dites... vous faites attention quand même. Moi, je ne suis pas vaccinée. Ah oui ? Ah vraiment ? Ah oui. Ouais, c'est votre... Voilà, vous dites non. Mais je ne suis pas contre les gens qui sont vaccinés. Bien sûr, mais vous, c'est votre choix perso. Non, c'est mon choix. Mais comment vous avez fait alors pour vivre normalement pendant... Ah bah, de toute façon, avec ce qui m'arrivait avec Christophe, le confinement, je l'ai vécu dans ma maison, pas à Paris. Et... À la mort de Christophe, ça ne vous a pas du tout fait réfléchir au... Non, parce que Christophe, je vous dis, le plus grave, c'était ses poumons et son emphysème. Le Covid, bien sûr. Mais de toute façon, on voyait bien que tous les vaccins, malheureusement, je sais que les gens qui vont m'entendre, dont des amis à moi proches, ils vont hurler. Mais vous voyez bien qu'on peut être un vaccin 4, 5, 6... on se le chope quand même. Voilà, il y a un musicien, Christophe, qui vient de l'attraper, il est à la ramasse, il s'est fait vacciner. Moi, j'ai peur parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin, en fin de compte. Mais moi, je ne suis pas chercheuse. Bien sûr. Je ne sais pas. Nous non plus. Voilà, donc, vous voyez... Si on avait trouvé quelque chose, ça se saurait. Je me rends juste compte qu'ils n'ont pas protégé les... Ils n'ont pas protégé les gens avant, c'est ça qui est grave. Non, mais s'il avait été vacciné, il ne serait peut-être pas mort. Peut-être. Voilà. On n'en sait rien. On n'en sait rien. En tous les cas, maintenant, on sait que pas vacciné, il est mort. Oui, mais il y a des gens... oui, mais tu ne sauras jamais. Non, mais je vous dis, le professeur m'a dit s'il avait eu une grippe, parce que j'ai dit, bon, il a fait peut-être des conneries, il m'avait dit qu'il ne ferait pas taratata, il l'a fait, bon, etc. Et le professeur m'a dit, même s'il avait eu une grippe, l'oxygène ne prenait pas. D'accord. Donc, vous voyez, le dimanche, je vous dis, la première semaine, il y avait tellement de chance, il avait beaucoup de chance que ça, je me suis dit, il va s'en sortir. Mais là, le dimanche, c'est le prof qui m'a appelé. Il m'a dit, on va arrêter le traitement. J'ai compris. J'ai dit, je pensais même qu'il allait me dire que c'était fini. Donc, est-ce que le Covid... Daniel ? Moi, je voudrais juste pousser un petit coup de gueule. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... Alors, je respecte les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Vu le ton, ça va être un petit. Hein, je respecte les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je voudrais faire vacciner ma mère. C'est mon choix. Ah oui, j'ai envie de la protéger. Voilà. Et là, je viens d'apprendre que le centre médical de Fontenay-Rose, ma ville, ils n'ont pas aujourd'hui, alors qu'il est de doses vaccinales. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour vacciner parce que ça remonte. Et pour les gens très fragiles, je ne force personne du tout à se faire vacciner. Et ben, ça fait 2 ans
il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de dose de vaccin pour l'instant. Oui, et ça, je commence à en avoir marre, parce qu'on pouvait dire qu'on ne savait pas il y a 2 ans. Maintenant, on sait. C'est le bon moment. Moi, je fais tout ce que je peux. Je veux faire tout bien. Et ben voilà, je vais me retrouver encore dans une galère parce qu'elle ne peut pas aller dans une pharmacie, que ça va être encore le parcours du combattant. Je suis furieuse. Voilà. Delphine, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je voulais juste savoir, elle a combien de doses, ta maman? Ça va être sa 4e. Normalement, c'est le bon moment. Je pense que plus ou moins, elle est quand même elle est couverte, elle est protégée. Il ne faut pas abuser non plus. C'est recommandé quand même. Normalement, c'est bon. Je suis désolée, c'est le bon moment. En tout cas, s'il y a un été où on ne doit plus parler du Covid, c'est bien celui-là. Parce que si on recommence à remettre des restrictions, les gens vont définitivement péter un plomb. Je pense qu'avec les variants qu'il y a, c'est de moins en moins grave. Donc il faut accepter d'avoir une petite grippette. Et même si on tousse tous les 6 mois, c'est pas grave. Mais il faut réouvrir parce que les gens deviennent agressifs. Ils en ont vraiment marre. Et on ne veut plus ni du vaccin, ni du masque, et ni des passes sanitaires.